Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, mais dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le cachaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Café la sirène montant, ce soir Fleury ou un freine, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut, bienvenue à toutes et à tous dans Casse-Muraille, comme chaque vendredi sur Prune à 18h. Alors ce soir, on est 3. Il y a Clara qui fait la technique. Salut. Il y a Gaël. Oui, bonjour à tout le monde. Et moi c'est Tim, voilà. Et alors cette semaine, en fait on va faire un truc un peu facile, un peu rapide pour nous, c'est-à-dire qu'on va pas trop parler aujourd'hui, on va plutôt vous diffuser un extrait de L'Envolée, qui est du coup une émission de radio contre toutes les prisons en région parisienne, qui est diffusée tous les lundis midi sur Jet FM à Nantes, donc 91.2. Et voilà, mais du coup on avait envie de passer cet extrait. Du coup là c'est une émission qu'ils ont fait le 2 mars, et du coup c'est un bout d'émission qui parle de Fabrice Boromé, dont on a déjà parlé récemment, je veux dire. Mais du coup Fabrice qui est à l'isolement depuis 13 ans, et du coup là ils reviennent un peu sur son parcours et sur les dernières galères qui lui arrivaient là. Et voilà, il a demandé en fait à être soutenu à l'extérieur, et du coup on trouvait ça bien là d'en parler ce soir, de continuer à parler de lui et de aussi laisser L'Envolée en parler parce qu'ils sont en contact depuis longtemps, et du coup il y a quand même un résumé un peu complet de la situation qui est fait, qui permet de bien comprendre en fait ce que c'est que sa situation. Est-ce que vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Non, j'ai l'impression que tu as fait le tour et que c'est très complet après ce qu'ils disent par rapport à Fabrice. Et si rajouter un truc, c'est que du coup Fabrice, il y a une campagne qui a été lancée pour le soutenir, justement parce qu'il souhaite être transféré de Vendin-le-Vieil. Et donc il s'agit d'envoyer un courrier à la direction de l'administration pénitentiaire pour signaler la situation qu'il est en train de vivre, et réclamer à ce qu'ils ils accèdent à sa demande de transfert. Et donc il y a une lettre type à envoyer à l'administration pénitentiaire que vous pouvez trouver sur le site de L'Envolée. L'Envolée.net. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Salut, vous m'entendez ? Ouais. Ok, super. J'espère que tout le monde va bien. On espère aussi que toi tu vas bien. Moi ça va super, tranquille. Est-ce que tu veux te présenter ou pas tellement ? Ouais, je m'appelle Joël et je suis de L'Envolée. Ah, mais c'est vous ? Bon voilà, moi je vous appelle depuis le sud-ouest. Mais tu voulais nous appeler pour nous parler de Fabrice Boromé ? Ouais, alors je pense qu'il y a des anciens qui écoutent l'émission depuis longtemps, qui voient très bien qui c'est. Mais ça fait un bon bout de temps qu'on n'avait pas parlé de lui, en fait, depuis 2019-2020, on parlait plus trop de lui. En gros, Fabrice, c'est quelqu'un qui est en prison depuis très longtemps, en gros depuis 96.
il avait 16 ans et il est sorti juste 7 mois, vers 2010, mais depuis, en fait, il est en prison, quoi. Et son truc, c'est que il est rentré en 2010 pour 8 ans, théoriquement. Et donc, théoriquement, il devrait être dehors depuis bien longtemps, sauf qu'il a repris plein de peine à l'intérieur. Et aujourd'hui, il est libérable en 2042 et il a potentiellement un autre procès à venir avec potentiellement beaucoup d'années de prison en plus. Et donc, bah voilà, sa situation, c'est un peu celle de du tunnel qui ne finit jamais, quoi. Et donc, je sais pas, moi, je vous propose un peu de reprendre un peu tout son parcours pour expliquer un peu où en est sa situation avant de revenir sur ce qui se passe aujourd'hui. Carrément. Spécifiquement, pourquoi je vous appelle aujourd'hui. Et du coup, Fabrice, c'est quelqu'un qui est guadeloupéen et qui a été déporté hors de Guadeloupe dès le début de son incarcération en 2011. Il a été donc déporté le 8 août 2011 à des milliers de kilomètres de sa famille, notamment de ses frères et de son père, des gens à qui il était très proche en Guadeloupe. Et donc depuis 2011, en fait, il réclame son transfert en Guadeloupe. Alors, juste pour préciser, en 2011, au moment où il a pris une peine de 8 ans, c'est tout à fait plausible comme demande, puisque au centre pénitentiaire de BMAO, il y a bien un CD pour les longues peines, et pour une peine de 8 ans, c'est assez classique de les mettre en CD. Sauf que le préfet de Guadeloupe, il a interdit de Guadeloupe. Et cette décision de l'interdiction de Guadeloupe par le préfet, c'est ça qui a commandé sa déportation. Et évidemment, c'est une décision en fait qui est demandée par le ministère, ce genre de pratique, pour en fait déporter légalement hors de leur territoire la plupart des prisonniers d'outre-mer quand on souhaite les déporter. On voit très bien ce qui s'est passé avec les Kanaks en mai 2024, là, super récemment, quand il y a eu l'insurrection à Kanaki, il y a eu des dizaines de prisonniers Kanaks qui ont été déportés dans toutes les prisons de métropole pour ne pas les mettre spécifiquement à Nouméa. Mm. Et ça, c'est un truc qui arrive malheureusement assez fréquemment pour les longues peines, que ce soit de Guadeloupe, de Martinique, Mayotte et compagnie, quoi. Enfin, en fait, tous les départements d'outre-mer, les gens se font déporter vers la métropole, loin de leur famille, quoi. C'est souvent pour les longues peines et aussi pour lors de mouvements sociaux, où très rapidement, comme ça avait été cas pour la Guadeloupe aussi, et tout. Ouais. Ou aussi tout simplement pour briser les gens quand c'est des... il y a aussi des gens qui devraient être en maison d'arrêt, je sais pas quoi, qui sont aussi déportés juste pour les briser, quoi. C'est le genre de pratique en fait de la France, en fait, une pratique coloniale classique qui continue depuis des siècles, quoi. On a arrêté les bagnes, c'est-à-dire de déporter vers les outre-mer et vers les colonies les gens qui sont arrêtés en métropole, mais par contre l'inverse ne s'arrête pas du tout, et ça continue depuis très longtemps, quoi. Et donc il a été enfermé en France à partir de cette période-là, et il y a eu un événement en septembre 2012. Ouais, et du coup en gros, comme je disais, il était extrêmement proche de son père, et son père il est décédé en septembre 2012, et du coup, il a fait une demande de pouvoir assister à l'enterrement de son père en Guadeloupe. Et ça a été refusé, mais refusé vraiment dans des conditions très dégueulasses. C'est-à-dire qu'on lui a annoncé ramener quelqu'un de la direction et accompagné de moqueries bien vénères des matons, moqueries racistes des matons. Du coup, il s'est vénère contre un des matons qui se moquait de lui et il a été placé au QI à partir de là. Et si j'en parle spécifiquement de ce moment de placement en QI, c'est qu'en fait depuis 2012, Fabrice est en isolement. Ça fait bientôt, ça fait même 13 ans maintenant. Ça fait bientôt 13 ans qu'il est en isolement. Et ça s'arrête pas, quoi. Donc il y a un moment où en fait on commence à parler de torture et tout ça à partir d'une certaine période. On ne sait pas exactement laquelle, mais là de manière évidente, on dépasse toutes les limites de la limite possible, quoi. Puis c'est toujours important de rappeler l'origine de ce qui se passe, quoi, parce que on rappelle assez régulièrement les prises de parole et autres qu'il y a de la part des prisonniers et qui font que tu vas te retrouver au QI ou au quartier disciplinaire aussi, mais qu'il y a toujours une raison à la base, et que c'est bien souvent des ordures,
des outils de répression de l'administration pénitentiaire qu'elle t'a fait subir, quoi. Et là, le fait de refuser d'assister à l'enterrement de ton père, voilà, c'est d'une violence extrême, quoi. Donc, Bah ouais, grave. quand en plus on vient se foutre de ta gueule par-dessus, enfin, je sais pas, enfin, c'est... C'est ça. Bah, en fait, tu viens de perdre le dernier de tes deux parents, parce que sa mère était décédée depuis très longtemps, et en fait, on est en train de t'expliquer que quand tu sortiras, tu n'auras plus tes parents, et qu'en plus, tu peux pas assister, voilà, aux funérailles. Enfin, c'est bon, voilà, c'est un peu sans mots, je trouve, ce genre de pratique. Et en plus du QI, en fait, il est placé dans des conditions indignes en quartier d'isolement à partir de 2012. Notamment toutes ces demandes de rendez-vous médicaux, elles sont refusées pendant des mois. Les escortes, elles sont donc surmatossées avec des armes, etc. Mais elles sont aussi violentes et accompagnées à chaque fois de racisme à part des matons, que ce soit au quotidien ou lors des transferts. D'ailleurs, il est transféré tout le temps. À partir de 2012, en fait, il fait plusieurs tôles par année. Donc, il est systématiquement balichonné un peu partout en France, mais que en France métropolitaine. On ne le renvoie pas en Guadeloupe, bien sûr. Et voilà, il est menotté systématiquement et ce genre de choses. C'est à partir de là qu'il va aussi commencer à avoir des problèmes de santé liés à la prison, notamment un ulcère à l'estomac. En fait, Juste, Joël, ouais, sur les transferts, je me rappelle d'un transfert qu'il avait subi, où donc quand même, il y avait son frère qui devait le venir voir en parloir. Donc ça nécessitait en fait des billets d'avion, tout ça, voilà. Et ils l'ont transféré la veille ou l'avant-veille du parloir qui devait avoir. Et donc tout ça a été tombé à l'eau, quoi. Enfin, c'est juste pour dire à quel point ils sont allés loin dans ce qu'ils les ont fait et ce qu'ils font subir à Fabrice, quoi. Et donc, oui, puis, c'est extrêmement cher ces billets d'avion, ouais. Et la famille de Fabrice, c'est scandaleux pour tout le monde, mais la famille de Fabrice spécialement a très très peu d'argent. En fait, son frère, il peut pas venir le voir souvent. Et c'est vraiment une décision qui se prend des années avant de pouvoir aller le voir en parloir. Et ils le savaient vraiment. Quand ils font ça, c'est vraiment pour casser et briser les gens, quoi. Oui, surtout qu'à chaque fois a été négocié en fait qu'ils puissent avoir des parloirs un peu plus longs, plusieurs tours de parloir et tout, parce que il y avait ce truc-là où en fait, voilà, le frère il venait pour 15 jours et tout, et donc il y avait des négociations qui se passaient à ce niveau-là, quoi. Et ouais, donc c'est aussi à ce moment-là où ces conditions de détention commencent à impacter son état de santé. Ouais, donc je voulais parler spécialement de son ulcère à l'estomac qui est extrêmement douloureux et qui a été créé par le fait qu'il est tout le temps sur ses gardes, tout le temps stressé en fait. Et ça a été complètement prouvé que c'est à cause de ça. En fait, les rares fois où ça s'est un peu calmé pendant sa détention, il avait moins de douleur. Et à chaque fois, en fait, ça revient quand il a l'impression qu'on peut le tuer à tout moment. Et c'est vraiment ce qu'il ressent, quoi. Et je pense que c'est l'occasion un peu de rappeler que ça arrive régulièrement à plein de prisonniers, ce genre de situation, qu'il y a des problèmes de santé qui sont créés par des conditions de détention vraiment indignes. Il y a bien sûr tout ce qui est je sais pas moi, on a parlé au Beaumet des fenêtres anti-bruit qui en fait étouffent et du coup les gens qui ont des problèmes de santé aux poumons et ce genre de choses, ça s'aggrave, mais il y a évidemment aussi tout ce qui est lié aux pressions que mettent les matons. Donc là, en l'occurrence, c'est ça. Et on peut parler de Romain Leroy, qui est un copain de l'envolé, qui est décédé le 9 août 2022, et dont on a parlé pas mal de fois à l'antenne. Et il est mort comme ça, en fait. Il est mort à cause du fait que les surveillants, ils l'empêchaient de dormir toutes les nuits. Et du coup, il a une rupture de l'aorte. Donc c'était à Moulins-Isère. On a parlé de cette prison tout à l'heure à l'antenne. Il est mort à Moulins-Isère d'une rupture de l'aorte et ça a été prouvé que c'était lié à un stress chronique, une situation de stress qui durait depuis longtemps, quoi. Ouais, une tension sanguine qui était trop élevée à cause de ce stress-là, quoi. Et le truc, c'est qu'il va pas se laisser faire, Fabrice, par rapport à tout ça, quoi. Ouais. En fait, Fabrice, au début, il a essayé toutes les voies juridiques et disons acceptables au lieu de l'administration pénitentiaire possible. Donc saisir l'OIP, le défenseur des droits, écrire à tout le monde. Mais ça marche pas. Il a jamais eu, il a jamais été écouté pour quoi que ce soit, notamment contre ces conditions de détention indignes.
Et donc en 2013, il va commencer à faire des prises de parole, c'est-à-dire qu'il va s'enfermer avec quelqu'un de l'administration pénitentiaire. Donc en 2013, à Condé-sur-Sarthe, il va s'enfermer avec un maton dans une cellule. Avec Rachid Boubala, on en avait parlé longuement à l'envolée à cette époque-là. Et donc en 2013, il va prendre 8 ans de prison en plus pour avoir fait ça, Fabrice. Et ces conditions continuent. Les mêmes conditions dont j'ai parlé, avec les transferts, les conditions indignes, le racisme, etc., ça continue. Du coup, l'année suivante, à Arles, il va réciter la même chose, il va reprendre la parole, qui va être qualifiée d'une tentative de prise d'otage par l'administration pénitentiaire. Et donc le verdict à Tarascon en 2019, ça aurait été 4 ans de plus. Donc là, il prend 8 ans, puis 4. Et c'est la même chose. En septembre 2015, il va s'enfermer 2 heures avec le directeur de Vendin-le-Vieil. Parce que le directeur, en fait, il lui avait promis de le sortir de QI avant l'été. Et en septembre, quand le directeur il rentre de vacances, en fait, il a changé d'avis. Il ne vient même pas lui-même le dire en face à Fabrice. Il envoie son sous-directeur. Et en fait, c'est avec le sous-directeur qui va s'enfermer dans la cellule. Fabrice, il fait ça juste pour alerter dehors sur le fait que sa situation empire. Et voilà. Et il va prendre encore de la prison pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il est libérable en 2042, alors qu'il était rentré pour 8 ans en 2010, 2011. Voilà. C'est vraiment... Enfin, là, quand on parle de peine de dinosaure, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ouais, complètement. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est une de ces phrases qu'il m'a dites récemment, Fabrice, c'est « S'ils veulent que je meure en prison, autant me le dire tout de suite ». Voilà, c'est assez clair sur son état d'esprit. Il voit très bien qu'il est dans une mise à mort lente. En fait, l'administration pénitentiaire, je pense qu'elle-même ne sait pas quoi faire de lui parce qu'ils ont eux-mêmes créé la situation de on a mis quelqu'un en QI dont on ne veut plus le sortir et ce genre de choses, quoi. Ouais, et puis c'était la même chose aussi, qu'il pouvait y avoir, qu'il y a eu pour Christine Ribailly qui est sortie au bout d'un moment et tout ça, où personne n'a jamais trop capté comment ça avait marché, mais ouais, il s'enferme là-dedans. Et surtout, c'est le truc, c'est que Fabrice, il a tenté régulièrement de faire avec l'espace qu'autorise l'administration pénitentiaire, quoi. Et que ça bouge pas, quoi. Et donc voilà. Et même celles que l'administration pénitentiaire aime moins, mais qui ne mettent pas en danger l'administration pénitentiaire, typiquement une grève de la faim, ça n'avait pas marché. En 2016, par exemple, à Lannemezan, il avait fait une grève de la faim. Et à chaque fois, en fait, ce qu'on lui renvoie, c'est un silence de l'administration pénitentiaire, qui est clairement, en fait, aussi teinté d'un racisme assez évident. Lui, en fait, c'est un prisonnier guadeloupéen, il n'a pas le droit à la parole, quoi. Et puis ils espéraient aussi, j'imagine, qu'il soit complètement isolé, quoi. Ce qui n'a pas été le cas. Le shérif veut m'assassiner, la juge veut me faire enfermer. Le shérif veut m'assassiner, c'est le contrôle d'identité. Le shérif veut m'assassiner. Le shérif veut m'assassiner. Je suis noir mais je suis pas calibré. Tu dis pas bonjour monsieur l'agent. Tu t'en fous, t'as pas le temps. Ton canon sur ma tente, devant ma femme et mes enfants. Tu dis pas bonjour monsieur l'agent. Les Renois sont pas des gens. Dans nos veines y'a pas le même sang. Donc tu me le braques sous la tempe. Alors c'est comme ça que tout se termine. Je suis le prochain sur la liste à Ron Sterling. Tu te shootes à la haine et l'adrénaline. Une Terminator n'est pas une victime. Pourquoi tu t'acharnes, combien vaut la prime? Non, je n'ai pas d'armes ni de cocaïne. Maintenant t'inventes quoi pour commettre ton crime? C'est contre la loi d'être noir et clean. Cinéma au journal télévisé, tu me tires dessus demain, tu seras vite acquitté. Au pire on te demandera de démissionner. Les miens devront se taire pour quelques billets. Tout de mourir doit être fier. Abattu pour un feu arrière. Et quand les médias m'auront zappé, tu seras le premier à m'oublier. Ta justice elle est monochrome, mais il n'y a pas que celle des hommes. J'ai pas tout réglé sur terre. Mon Dieu marquera-tu au ciel? Le shérif veut m'assassiner, la juge veut me faire enfermer. Le shérif veut m'assassiner, c'est le contrôle d'identité. Le shérif veut m'assassiner. Le shérif veut m'assassiner. Je suis noir mais je suis pas calibré. Tu dis pas bonjour monsieur l'agent. Tu t'en
fous, t'as pas le temps. Ton canon sur ma tempe. Devant ma femme et mes enfants. Tu dis pas bonjour, monsieur l'agent. Les Renois sont pas des gens. Dans nos veines y'a pas le même sang. Donc tu me le braques sous la dent. J't'explique pourquoi t'es comme ça facho. T'as lâché les codes trop tôt. T'as décidément plus d'étoiles sous ton drapeau que de neurones dans ton cerveau. J'aurais tellement fait du sale. T'as souqué ton gilet par balle sous mes rafales. J'effacerais tes repères, tu te perdrais à te refaire. Mais je ferais ta perte, je me plairais à t'extraire de ta rhum. C'est pas ta peau blanche, juste ton ignorance, ton manque d'intelligence. Depuis ta naissance, toute ton existence, plus l'insignifiance. Je crois que son éminence, en tout ta conscience pète plus haut que son séant. Ses propres flatulences provoquent sa démonstration, même est impuissant. J'ai pas tout réglé sur terre. Mon Dieu, marqueras-tu au ciel? Le shérif veut m'assassiner, la juge veut me faire enfermer. Le shérif veut m'assassiner, c'est le contrôle d'identité. Le shérif veut m'assassiner. Le shérif veut m'assassiner. Je suis noir mais je suis pas calibré. Tu dis pas bonjour monsieur l'agent. Tu t'en fous, t'as pas le temps. Ton canon sur ma tempe. Devant ma femme et mes enfants. Tu dis pas bonjour monsieur l'agent. Les Renois sont pas des gens. Dans nos veines y'a pas le même sang. Donc tu me le braques sous la tempe. La juge veut me faire enfermer. Le shérif veut m'assassiner. Simple contrôle d'identité. Le shérif veut m'assassiner. Tu dis pas bonjour monsieur l'agent. Ton canon sur ma tempe. Tu dis pas bonjour monsieur l'agent. Dans nos veines y'a pas le même sang. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Enfin, les dernières fois qu'on a parlé de lui à cette antenne, ça a été pour des faits particulièrement violents qu'on fait les matons. Ouais. En fait, il a failli mourir en 2017. C'est-à-dire que en 2017, donc c'est une nouvelle tentative de prise de parole différente il s'est dit bon bah à chaque fois en fait je prends super cher en m'enfermant avec quelqu'un, je vais juste refuser de sortir de ma douche après sa douche à Saint-Maur, c'était en 2017. Et en fait pour avoir refusé de sortir sa douche, il lui envoie les Iris et les Iris vont lancer une grenade assourdissante dans la douche. Donc je sais pas exactement la douche fait quelle taille. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur ça, mais en tout cas, voilà, lancer une grenade assourdissante dans une douche, ça peut être mortel, quoi, clairement. Et donc, il va devenir sourd d'une oreille suite à ça. En fait, tout de suite, il va perdre l'audition d'une oreille et il va perdre progressivement l'audition de l'autre. Aujourd'hui, encore, il a des baisses d'audition progressives de l'autre oreille. Et voilà, il n'est pas passé loin du décès, il s'est évanoui sur le moment et ce genre de choses. Voilà. Et pourquoi il avait fait cette prise de parole? Donc c'était à la fois sur ses conditions de QI qui continuaient, mais aussi parce que la direction avait encore promis des choses qu'il n'avait pas respectées. Notamment, il s'était engagé à le transférer vers une autre prison que Saint-Maur. À Saint-Maur, on l'empêchait de voir quiconque. Ils essayaient de l'isoler, notamment ils essayaient d'empêcher le fait qu'il puisse voir l'aumônier de la prison. Donc en fait, il n'avait pas de parloir parce que la paix avait mis des pressions là-dessus. Et pareil, pas de rendez-vous médicaux. Il y avait un psychologue qui avait refusé venir le voir parce que les conditions de vie de détention de Fabrice étaient trop indignes selon le psychologue. Donc voilà, il était enfermé toujours de ces conditions en fait complètement intolérables et avec aucun moyen de pouvoir le changer. On interdisait même de promenade et de douche le week-end. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà. Et tout ce qu'on sait sur 2017, c'est qu'il y a 12 matons, donc essentiellement les Iris, peut-être que des Iris, je sais pas, qui ont porté plainte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà. Contre lui, quoi.
Donc c'est comme les keufs qui portent plainte quand ils font des violences, sauf que là, c'est passible de la perpétuité, la plainte, potentiellement. En plus de toutes les peines de prison qu'il a potentiellement jusqu'en 2042. Et donc ça là-dessus, on n'a pas trop de nouvelles et tout ça. Et donc là, on a eu un peu des échanges avec Fabrice depuis 2002. Ouais, 2022. 2022, pardon. Ouais, j'imagine. Je voulais dire ça. En 2022, il a été transféré de Condé à Vendin. Et en fait, quand il est arrivé à Vendin, en juillet 2022, il a commencé à subir en fait des insultes et des brimades racistes quotidiennes de la part des matons. Donc, il faut bien se dire que c'est quotidien de la part des seules personnes qui le voient, puisqu'il est en quartier d'isolement et après, il a été mis en isolement déguisé. Et du coup, en fait, les seules personnes qui le croisent, c'est les matons qui l'insultent au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose en fait qui est vraiment insupportable sur la longueur. Et donc là, effectivement, il est en train de saisir un peu publiquement sa situation. Il veut que en fait ça cesse, que ces choses-là cessent immédiatement. Et donc toutes ces insultes et ces brimades, il n'en peut plus. Et il est important de dire qu'en fait la direction de la tôle, de l'administration pénitentiaire ou même le ministère s'en tape complètement. C'est-à-dire qu'il a saisi, encore une fois, il a fait toutes les démarches qu'on demande à un prisonnier de faire dans ce genre de situation, d'en parler au directeur, d'en parler à la direction interrégionale, qui est administrativement responsable de la tôle de Vendin, donc la DISP de Lille. Et il a également saisi la DAP et la direction de l'administration pénitentiaire. Et tout se renvoie sur un truc de on s'en tape complètement, voilà. Ciao, merci, au revoir. Et donc c'est pour cela en fait que Fabrice il demande aujourd'hui à ce qu'on parle un peu de sa situation parce que voilà, il n'en peut plus de ces insultes et il demande au minimum que ces insultes cessent et que il puisse être transféré rapidement vers une autre tôle parce que là c'est plus possible, quoi. Et donc on va mettre un petit article sur le site. Ouais. Voilà, et dans lequel il y aura aussi moyen de pouvoir écrire, notamment à l'administration pénitentiaire et autres, pour signaler qu'on est au courant de ce qui se passe et ce qu'ils font subir et ce qui en fait continue à entretenir, voilà quoi, et tout quoi. Donc ouais, voilà, c'est quand même très important de soutenir depuis l'extérieur ce que vit Fabrice, parce que l'objectif c'est d'isoler un maximum et tout, et donc plus à l'extérieur on montrera que en fait ils peuvent pas faire tout ça dans une forme d'impunité ou en tout cas dans un silence assourdissant, on peut espérer que c'est ce qui pourra faire un peu bouger les choses. Et en tout cas, Fabrice, il a aussi besoin de savoir que ce qu'il subit, ça se passe pas enfin voilà, juste entre les portes du QI et tout, et qu'on entende parler de sa situation. C'est ça. Ouais. Je sais pas si tu veux peut-être rajouter un petit bail et puis après on va foutre un petit peu de musique. Non, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais, mais je voulais rappeler aussi que cette situation, elle n'est pas du tout, malgré la particularité de son parcours, il y a vraiment un truc ce qui est central quand même dans toutes ces histoires, c'est le fait de déporter les prisonniers des Outre-mer, quoi. Clairement. Que ça, c'est vraiment un truc qui est une pratique quotidienne de la part de l'administration pénitentiaire en France, et dont on a parlé un peu lorsqu'on parlait du Canac, mais en vrai, c'est quelque chose qui n'est pas assez... c'est pas assez dit de manière générale, quoi. C'est vraiment quelque chose d'absolument scandaleux. Enfin, genre le maintien le respect du maintien des liens familiaux et ce genre de blabla n'a absolument pas cours en ce moment pour les prisonniers des Outre-mer, quoi. Puis, voilà, c'est souvent utilisé comme un outil de répression par l'administration pénitentiaire d'éloigner au plus de tes proches et tout. Et là, c'est une double répression, quoi, qu'il y a dans ce genre de moments pour les personnes qui viennent des dom-toms, quoi.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ouais. C'était donc L'Envolée qu'on a écouté, donc avec un entretien de la personne qui est en contact avec Fabrice pour raconter ce que Fabrice subit. Carrément, bah voilà, non, bah, ça fait toujours du sens en fait pour nous de diffuser cette parole-là et de montrer un peu les luttes à l'intérieur, même si bah, là c'est sur un plan galère, c'est une personne qui se retrouve isolée, là, enfin c'est Fabrice qui se retrouve isolé face à l'administration. Et bon voilà, on continuera d'en parler et on continuera à relayer aussi ce genre de truc, quoi. Voilà, peut-être on va faire un agenda vite fait. Enfin, tu avais une annonce, Gaël? Oui, je voulais parler de la manif de demain. Donc, c'est la manif contre le racisme systémique. Et du coup, il y a plusieurs appels à Nantes. Enfin, l'appel principal, il est à 15h devant la préfecture. Et il y avait des gens qui proposaient de faire un autre rendez-vous avant, à 14h au Miroir d'eau. Alors, j'ai peur de me tromper dans qui proposait ça. Enfin, il y avait des organisations antiracistes, je pense à Isonomia, mais je ne sais pas s'ils sont au départ de l'appel ou s'ils voulaient juste le relayer. En tout cas, ça a été évoqué dans l'Assemblée générale qu'on a fait hier, hein. Et du coup, il y a des gens qui se sont donné rendez-vous pour aller faire des pancartes, pour aller faire des banderoles et pour se retrouver à 14h demain au Miroir d'eau. Et pour commencer à avoir déjà des prises de parole et visibiliser plusieurs thématiques, donc en particulier le projet de centre de rétention, et après se rendre ensemble à 15h pour rejoindre la manifestation principale. Bah, merci. On va peut-être rappeler nos contacts vite fait avant de se quitter. Carrément. Alors pour nous écrire, pour nous envoyer du courrier, c'est Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. On reste joignable par téléphone au 07 82 98 43 59. Et après, on a un mail cassemuraille@riseup.net. Yes. Bah, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À 18h sur Prune. Ouais, à la semaine prochaine. Et en attendant, force à tous et crève la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.